Est-ce que tu serais capable de parcourir 30 kilomètres en portant 40 kilos d'équipement sous un soleil qui te brûle la peau alors qu'une plaie infectée te déchire la cuisse à chaque pas? Imagine que tu es un légionnaire romain en pleine campagne aux confins de l'Empire. Tes compagnons ne t'attendent pas. Derrière toi, si tu traînes, ce n'est pas la mort qui t'attend, c'est quelque chose de bien pire. Tu es seul dans l'immensité hostile et chaque mouvement est une agonie pure. Que ferais-tu réellement dans cette situation où la pitié n'existe pas? C'est la réalité brutale d'une marche forcée dans l'armée romaine. Un monde où la survie est une équation mathématique froide, souvent dénuée de toute humanité. Tu es en marche. Le cuir de tes sandales claque sur le sol aride. Le bruit est régulier, hypnotique, presque métronomique. Mais dans cette cadence imposée par tes officiers, ton esprit commence à lâcher. La douleur devient un bruit de fond, une mélodie stridente qui rythme tes battements de cœur. Tu ne marches pas pour la gloire. Tu marches parce que le centurion a ordonné une progression de 30 km avant la tombée de la nuit, et que le poids de ton armure, ton scutum, ton pilum et tes rations de blé est une chape de plomb qui écrase tes épaules. Chaque muscle est contracté, mais c'est ton esprit qui subit le plus gros des assauts. Si tu t'effondres, tu sais ce qui se passe. Le règlement est clair, inflexible et sans appel. Un soldat incapable de suivre le rythme devient un poids mort, une cible facile pour les ennemis qui rôdent, mais surtout un obstacle à la mobilité de la Légion. Alors, on t'abandonne, on te laisse là, au bord du chemin, avec une gourde d'eau et une prière silencieuse, ou pire, on t'achève si la situation est jugée trop critique. C'est le paradoxe de la machine de guerre romaine. Elle est la plus efficace du monde antique, non pas par sa technologie, mais par sa capacité à transformer des hommes en rouages d'une horloge implacable. Mais comment le corps humain peut-il supporter un tel traitement? C'est là que les secrets de l'entraînement entrent en scène. Ton corps a été préparé, façonné par des mois d'exercices épuisants. Tes pieds sont couverts de cornes, tes épaules sont musclées au point d'encaisser le frottement constant des sangles. Tu ne marches pas avec tes jambes, tu marches avec ta discipline. Si tu veux survivre aux prochaines histoires de cette machine de guerre, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos plongées dans les empires enterrés. La discipline romaine ne se limite pas aux ordres, elle est une seconde peau. Le légionnaire romain est le premier ingénieur de sa propre survie. Quand la blessure survient, ce n'est pas le médecin qui te soigne, c'est toi-même. Tu as appris à cautériser et à bander tes plaies. Mais il y a une limite biologique que même le plus discipliné des légionnaires ne peut franchir. Le manque d'eau, la fièvre, l'épuisement. À quel moment le cerveau dit « stop » ? La réponse est terrifiante. Le cerveau ne s'arrête pas, il se dissocie. Tu te vois marcher de l'extérieur. Tu observes tes pieds bouger, un après l'autre, sans que tu aies l'impression de donner l'ordre. C'est une forme de transe guerrière, un mécanisme de défense psychologique poussé à son paroxysme. Tu aurais tenu combien de temps dans cet état de déconnexion totale avec la douleur? La plupart des hommes auraient abandonné. Ils se seraient assis pour attendre la fin, mais toi, tu es un rouage de la machine. Tu sais que si tu t'arrêtes, tu perds ton identité de soldat pour devenir une dépouille. Le légionnaire romain n'est pas un guerrier solitaire. Il est une fraction d'un tout. Si tu tombes, c'est le bloc entier qui ralentit. Tu n'es pas une personne pour le centurion, tu es une unité de mesure de distance. Cette déshumanisation est précisément ce qui permettait de traverser des déserts, des montagnes et des forêts impénétrables. La survie en milieu extrême n'était pas une question de courage individuel, c'était une question de survie collective. On ne te laisse pas derrière par méchanceté pure, on te laisse derrière pour sauver les camarades qui, eux, peuvent encore avancer. C'est cette froide logique qui a bâti l'Empire. Mais à quel prix pour ton humanité? Chaque soir, au camp, tu construis ta propre fortification. Tu creuses la terre, tu montes la palissade, même blessé, surtout blessé. La fatigue est ton compagnon de chambrée, le silence est ton seul confident. Les hommes qui t'entourent ont le même regard vide que toi. Ils ont vu les mêmes horreurs, ils ont ressenti la même peur de l'abandon. Personne ne parle de la douleur.
Parler, c'est gaspiller de l'énergie. Parler, c'est admettre que le système est en train de gagner sur ta volonté. Tu te demandes souvent si tout cela en vaut la peine, si le denier qu'on te promet à la fin de ton contrat suffira à faire oublier les cicatrices qui marquent ton corps pour l'éternité. La réponse est toujours la même. Le système ne te laisse pas le temps de réfléchir. Le lendemain, à l'aube, le corps résonne, tu te lèves. Tes plaies se sont rouvertes durant la nuit, mais tu les ignores. Tu enfiles ton équipement, le poids familier se pose sur tes épaules et tu reprends la marche. Tu es devenu un rouage de la machine de guerre romaine. La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir, mais combien de kilomètres tu es capable d'avancer avant que ton corps ne décide, malgré ta volonté de faire, que le voyage est terminé. Et c'est là que réside le véritable secret de la puissance romaine. Ils ne cherchaient pas des super-héros. Ils cherchaient des hommes capables de nier leur propre humanité pour servir une cause plus grande, une cause qui, au fond, se moquait bien de savoir si tu atteindrais le camp ce soir ou si tu finirais dans une fosse commune anonyme. Tu es obéi. Ou aurais-tu fui, sachant que la désertion était punie par la crucifixion ou le passage par les armes? C'est un choix impossible, mais c'est celui que chaque soldat sur ses routes a dû faire chaque matin. La vérité, c'est que le légionnaire romain ne marchait pas par patriotisme, il marchait par peur du camarade, par peur de la punition, et par cette étrange fierté de faire partie de quelque chose qui dépassait largement sa propre survie. La discipline était si forte qu'elle arrivait à dompter l'instinct de survie le plus primaire. C'est pour cela que Rome a duré des siècles. Une armée capable de marcher malgré la douleur est une armée qui ne peut être vaincue que par elle-même. Et c'est ce qui rend leur histoire si fascinante et si effrayante à la fois. Tu te vois encore en train de marcher, n'est-ce pas? Tu sens le sable sous tes pieds, tu entends le souffle court de tes compagnons, tu ressens le poids du pilum. Tu es immergé dans cette réalité, et pourtant, tu es assis confortablement chez toi. C'est là que se trouve le contraste, la richesse de l'histoire. Tu observes une vie, une souffrance, une discipline que tu ne connaîtras jamais. Tu as le luxe de fermer cette vidéo et de passer à autre chose. Eux n'avaient pas cette option. Ils étaient enchaînés à leur destin par le serment militaire qui les liait jusqu'à la mort ou la libération. Cette obligation était si puissante qu'elle transformait des paysans en conquérants du monde connu. La prochaine fois que tu te plaindras d'une fatigue passagère ou d'un obstacle dans ton quotidien, souviens-toi de ces hommes qui parcouraient 30 km par jour avec des blessures qui auraient terrassé n'importe quel homme moderne. Souviens-toi de leur silence, de leur endurance, de leur sacrifice. La marche du légionnaire n'était pas seulement un déplacement géographique, c'était une marche vers l'immortalité à travers l'oubli de soi. C'est dans cette contradiction que réside la véritable essence de la survie antique. On ne survit pas en cherchant le confort, on survit en acceptant l'inconfort comme une constante inévitable. La leçon est brutale, mais elle est réelle. Seuls ceux qui restent jusqu'à la fin comprennent vraiment que la force d'un empire ne repose pas sur ses généraux, mais sur la capacité d'un seul homme à faire un pas de plus, même quand tout son corps lui hurle d'abandonner. Et toi, au final, si tu étais à sa place, aurais-tu continué à marcher ou aurais-tu choisi de t'effondrer? Pose-toi la question, car c'est là que réside ta propre limite. La réponse en dit plus long sur toi que sur le soldat romain. Si tu veux continuer à explorer les facettes oubliées de l'histoire et découvrir les secrets les plus sombres des civilisations qui ont façonné notre monde, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche et rejoins notre communauté pour ne jamais manquer nos prochaines expéditions dans les empires enterrés. Le passé n'est jamais mort. Il attend juste que quelqu'un ose l'écouter. Chaque récit que nous explorons ici est une porte ouverte sur une réalité qui a forgé le présent, une réalité que nous ne devons jamais oublier pour comprendre qui nous sommes vraiment. Le légionnaire romain est le reflet de notre propre résilience, une preuve vivante que la volonté humaine peut transcender les limites les plus extrêmes. Reste curieux, reste critique et surtout, n'oublie jamais de questionner ce que l'on te dit sur l'histoire.
Les vérités les plus fascinantes se cachent souvent là où personne ne prend la peine de regarder. À très bientôt pour un nouveau voyage dans les entrailles de l'histoire.